Un des endroits où le sexe ou la sexualité est gratuite, c'est ce que je veux partager avec vous tout à l'heure. Salut à toutes et à tous, c'est Masumi Amia qui vient encore vers vous, avec vous, et pour vous annoncer cette nouvelle qui est une petite découverte. Oui, une petite découverte. À vous tous. Oui, dans des milieux universitaires ici aux États-Unis d'Amérique, le sexe est gratuit. Quand on parle de gratuité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux partenaires sont physiquement satisfaits, physiquement liés, physiquement ensemble, mais émotionnellement, ils ne sont pas ensemble. C'est-à-dire qu'on se rencontre seulement pour satisfaire la chair, pour la satisfaction sexuelle, mais il n'y a pas un engagement émotionnel là-dessus. On se voit, on se satisfait et puis on se sépare. Il n'y a pas d'amitié après ça, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de quoi. C'est seulement parce que j'avais besoin de ça et toi aussi tu avais besoin de ça, boum, on les fait. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est gratuit et ça se passe dans les milieux universitaires. Pour aller plus loin, je dirais qu'ici aux États-Unis d'Amérique, le garçon commence à avoir la relation sexuelle entre l'âge de 16 et 17 ans. Tandis que pour la fille, c'est entre 17 et 18 ans. C'est à cet âge-là, selon les recherches, que les deux, en somme, on dira entre 16 et 18 ans, c'est à cet âge-là que les deux, que ce soit garçon ou fille, commencent leur premier actes sexuels, les premières relations sexuelles. Quand ils ont entre 18 et 24 ans, c'est là que ça abonde. Entre 18 et 24 ans, il y a multiplicité de partenaires parce qu'il y a cette gratuité-là. Tu veux satisfaire ta chair et quiconque te vient à l'esprit, voilà, tu t'engages. Il n'y a pas de copains, copines à ce niveau-là, entre 18 et 24. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a la multiplicité, filles ou garçons, multiplicité de partenaires. On a sexe avec qui l'on veut. Yeah. Tandis qu'entre 25 et 29 ans, et 59 ans, pardon, entre 25 et 59 ans, c'est là que les gens commencent à réfléchir des choses sérieuses. Ils veulent, à cet âge-là, entre 25 et 59 ans, ils veulent des relations sérieuses. Et on a constaté aussi, selon les études, que 80% d'hommes de cette tranche d'âge-là, 25 et 59 ans, ils sont engagés à une seule personne. Un homme, une femme. La monogamie. Sont fidèles. Pour les filles ou les femmes, entre 25 et 59 ans, on a constaté qu'il y a 90% des femmes qui ne sont engagées qu'à un seul homme. Et cette tranche d'âge-là, de 25 à 59 ans, la fréquence dans la sexualité, c'est 1 à 3 fois par semaine. Oui, ils sont comme ça, ici en Amérique, selon les études. Allez, on revient à la gratuité sexuelle au campus universitaire des États-Unis d'Amérique. Ça se passe où? Ah oui, selon les recherches, on a constaté que 67% de ce genre de sexualité se passe dans des fêtes, dans des célébrations, anniversaires ou commémorations ceci, commémorations cela, collation des grades. 67% des rencontres sexuelles gratuites se passent pendant les fêtes. Et ils savent bien que pour nous activer à être plus ouverts à ce genre de sexualité, il y a l'alcool qui est impliqué. Ils vont s'enivrer et quand ils sont ivres ou à moitié ivres, c'est là que ça commence. Ça réveille, je pense, le désir sexuel dans l'un et l'autre. Et voilà. Donc 67% de ces genres de sexe, ça se passe dans de fêtes. 57%, c'est dans des dortoirs ou dans des homes universitaires. Oui, 57% de ces genres
le sexe occasionnel, sexe gratuit, se passe dans des dortoirs. 10%, c'est dans des bars ou des clubs. Ici, il y a la coutume, il y a la tradition que chaque vendredi, le week-end, ceux qui sont âgés de 21 ans plus vont dans des bars, ils peuvent boire de l'alcool. Pas au-dessus de cet âge-là, mais à 21 ans. Et là aussi, on dit que 10% de ces sexes occasionnels, sexualité occasionnelle, se passe là-bas. 4% dans des voitures, 35% n'importe quel endroit. Voilà. Et quels sont les risques pour ces relations sexuelles occasionnelles dans des milieux universitaires? Il y a des maladies sexuellement transmissibles à haut risque. Il y a aussi le risque pour les filles de grossesse non désirable ou non désirée. Voilà. Ça se passe un peu comme ça à cause de l'influence des amis et à cause aussi du fait qu'ils sont plus sous les toits paternels, ils sont plus sous surveillance, sous supervision des parents. Et quand ils vont une fois dans des endroits universitaires, ils pensent que c'est une liberté de tout faire. Voilà pourquoi ils se permettent à goûter, ils se permettent à se livrer à des relations sexuelles occasionnelles ou gratuites ou des relations qui, en s'engageant, ils finissent par regretter la plupart d'eux par après. Et ça se passe entre la première année et la deuxième année quand ils sont encore étudiants. Après la deuxième année, ils prennent les choses au sérieux, ils veulent une relation sérieuse. Ils ne veulent plus d'aventures comme ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, surtout aux parents et à ceux qui veulent devenir étudiants ici. Voilà ce qui vous attend. Être averti, c'est mieux pour fuir un peu ce genre de choses. Être averti, être informé. Chers parents aussi, vous qui voulez envoyer ou vous qui avez déjà des enfants dans des milieux universitaires, il est bon d'être informé pour parler à vos enfants que tu es allé là-bas pour chercher quelque chose, revenir avec un diplôme, mais pas pour être influencé par ces milieux-là, influencé par les amis. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de commenter. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, allez-y dans la boîte aux lettres, opposez-vous, mais d'une manière positive, constructive et avec des mots édifiants et éducatifs. Ciao.